Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 47e cours. Guillaume Aguilar sur l'Apocalypse, du chapitre 4 au 9. Nous allons passer à l'Apocalypse, chapitre 4. Rappelons que lors du dernier cours, nous avons étudié Judas et Judas, ainsi que les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse à un niveau très profond, comme vous ne l'avez jamais vu. Évidemment. Ah, on dit toujours ça. Essai. Fais un test. Donne-toi une chance, vraiment, et regarde. Ce que sont Laodicée et Philadelphie. Ce n'est pas un seul endroit. Ce n'est pas une seule école, une seule église. Ce n'est pas une seule lettre d'un ange dirigeant. Philadelphie et Laodicée. C'est ce qui se passe en ce moment. Si quelqu'un demande, professeur, l'Église, va-t-elle souffrir du déséglisement à la fin des temps? Tu te souviens de notre maxime. Voyons si vous vous en souvenez. L'Église est sortie du monde. Le monde est entré dans l'Église. Et maintenant, il est nécessaire que l'Église sorte de l'Église. Et l'Église qui sort de l'Église, c'est Philadelphie. Et l'Église qui un jour a été Église et a cessé de l'être parce qu'elle s'est pétrifiée. Il y a peu de temps, un diacre de l'Église catholique, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mon Instagram, nous a surnommé les protex, se moquant des hérétiques protex. Et nous sommes là, essayant d'en réveiller quelques-uns. Oui. Après avoir vu les 7 chandeliers représentant cette assemblée, j'ai regardé. Et, devant moi, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue lors de la première révélation me parla de nouveau dans une puissante convocation, monte ici. Et je te montrerai ce qui doit arriver juste après. Laodicée et Philadelphie. C'est-à-dire, qu'est-ce que Laodicée et Philadelphie? L'église du système puissant est l'église hors du système. C'est le même chemin qui est large et étroit, qui est à double sens et à contresens. Immédiatement, l'esprit m'a transporté devant le trône immatériel et un homme y était assis. C'était notre grand prêtre, avec un éclat rouge, comme le sang du jaspe et de la sardonyx, qui représente son sang versé pour nous donner la vie éternelle. Pour compléter le delta, tu sais que delta, c'est 3, au-dessus, un arc-en-ciel haut, 7. Couleur, avec des reflets verts, émeraude, vert, émeraude, entourait le trône. Vous devez vous souvenir du film Onyx, n'est-ce pas? Le serpent Ouroboros arc-en-ciel. Ce passage a été utilisé dans le film Onyx. Autour du trône se trouvaient les autres. Il y avait 24 autres trônes avec 24 anciens, comme l'a dit Isaïe. Et ici, encore une fois, comme nous l'avons dit lors du premier cours, Isaïe 24h23, une preuve de plus de la compilation. D'ailleurs, tout le temps, il s'agit d'un assemblage de textes de l'ancienne eschatologie juive. Et ici, Isaïe 24, les 24 hommes sont les 12 maîtres de la première Bible et les 12 maîtres de la seconde Bible. Ils étaient tous vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Ce texte est ainsi parce qu'il s'agit de la Bible originale Codex pour que tu comprennes. Sinon, tu ne comprendras pas, jamais. L'Apocalypse, tel qu'il est dans ta Bible, évidemment, c'est impossible. Du trône sortaient des éclairs. Ces éclairs provoquaient. Ces éclairs provoquaient des tonnerres, ces tonnerres étaient des voix de jugement. Devant le trône se trouvait cette lampe de feu allumée, qui représente tous les esprits du Créateur. De plus, devant le trône, il y avait quelque chose qui ressemblait à une mer faite de verre, très claire, comme du cristal. Alors, il y a déjà des gens qui pensent que c'est la mer de cristal, mais c'est clair comme du cristal.
Déjà au centre, autour du trône, les 4 manifestations du Créateur, les 4 vents, les 4 lettres de son nom, Yod et Wal et les 4 éléments qui forment le corps humain. Lesquels sont-ils? Azote, oxygène, hydrogène et carbone. Et les 4 éléments matériels qui sont le feu, l'eau, la terre. Et l'air, représenté par 4 êtres vivants qui étaient couverts des yeux, aussi bien à l'avant que à l'arrière. Les séraphins. Qui sont-ils? Les séraphins d'Isaïe et les chérubins d'Ézéchiel. Alors, qu'est-ce que Jean est en train de faire? Il voit tout cela? Inspiré, oui, par l'inspiration littéraire. Parce qu'en réalité, il cite les séraphins d'Isaïe et les chérubins d'Ézéchiel. Si tu n'as jamais lu Isaïe, si tu n'as pas lu Ézéchiel, ne viens pas parler de ce que tu ne connais pas. Tu sais que 99% des personnes qui vont critiquer ce cours ou n'importe quel cours que je donne n'ont jamais lu Ézéchiel, ni même Isaïe, pour savoir de quoi je parle. Donc, vous n'avez absolument aucune légitimité pour ouvrir la bouche. Le premier être ressemblait à un lion, le deuxième à un bœuf, le troisième avait un visage d'homme et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Tu vois que cela est absolument de l'Ancien Testament. Ce sont les apparitions que nous avons déjà vues, là-bas dans Ézéchiel. Chacun d'eux avait 6 ailes, et les ailes étaient couvertes d'yeux, tout autour et même sous les ailes. C'est-à-dire, nous avons déjà montré cet être, ici plusieurs fois dans les émissions. Vous vous souvenez que l'IA a fait cette représentation de ce que seraient ces êtres, et ces êtres ne ressemblent en rien aux anges que vous avez appris à connaître à l'Église catholique, à l'Église évangélique, que vous dites avoir vu, rêvé, ressenti, dessiné, ce qu'on trouve dans la Bible illustrée, dans les petits dessins ou dans les films évangéliques. Ces anges ont des yeux, beaucoup d'yeux, comme des webcams. Technologie pure, dans les ailes qui ne sont pas forcément des ailes. Pour l'amour de Dieu, sinon il faudrait prendre de L oméga 3 pour ne pas perdre de plus. Voilà. Il faut comprendre que c'est très profond, c'est métaphorique, technologique, technologie. Quel est le rapport avec la technologie, ce professeur Raquel? La technologie, c'est le pouvoir. C'est ça que signifie absolu, éternel, tout-puissant, c'est le pouvoir. Pouvoir. Alors souvenez-vous qu'ici, on parle de numérologie biblique, kabbalistique, juive, 24 mètres, 24 heures, 24 ailes, 24 yeux, 7 couleurs, 4 êtres. Petit coton. C'est magnifique. Mais c'est séraphins, chérubins ou ophanimes, ce sont des êtres. Si tu les voyais, s'ils étaient des êtres individuels, pas des manifestations ou des apparitions holographiques, s'ils existaient séparément, individuellement, tu serais vraiment terrifié. Tu dirais que c'est un démon, parce que ce sont des êtres avec de nombreux yeux. Et ces êtres avec de nombreux yeux, je n'ai jamais vu aucun croyant, aucun catholique dire « je les ai vus ». Mais ces êtres sont au ciel, devant le trône de Dieu. Tu comprends ou pas? Des êtres qui répètent sans cesse, pendant 24 heures du temps humain, « parfait, parfait, parfait est le Seigneur, le Créateur absolu, qui est le passé, le présent et le futur ». Chaque fois que les 4 êtres répètent cette phrase d'honneur, les 24 maîtres se prosternent devant le Créateur. Éternel, tout comme les rois, reconnaissaient rarement quelqu'un de supérieur. Et lorsque cela arrivait, ils déposaient leur couronne. De même, les 24 maîtres déposaient leur couronne, en disant du trône. Devant le trône en disant, notre Créateur et Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et le pouvoir, car tu es le Créateur de toutes choses. Par ta volonté souveraine, toute matière et toute chose existent, et ont été créées. C'est très beau en termes de poésie et d'illustration. Le juif s'est raconté une histoire comme personne parce que Dieu leur a donné la sagesse. Et celui qui a de la sagesse est créatif, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose devant l'école. Qui l'a fait avec moi? Paul, Amanda, Luisa, Jonielson, Thiago. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas?
Nous avons passé de la résine sur le poteau, nous avons fait la finition du poteau. Je leur ai dit, maintenant que j'ai déjà terminé la maison à l'intérieur, je vais finir l'extérieur. La prochaine étape, c'est de terminer le trottoir. L'étape suivante, c'est de peindre la rue, puis de peindre le voisin, puis une autre maison, puis une autre maison. Je vais transformer le quartier, puis le village, puis la ville, puis l'État, puis le gouvernement, puis la planète, puis le monde, puis l'univers. Une rue comme une mer de cristal. Parce que les gens ne comprennent pas, Paul, les gens ne comprennent pas que celui qui a Dieu dans sa vie doit être créatif. Tu as déjà remarqué que les gens dans les églises disent « Je suis rempli du Saint-Esprit », mais ils n'ont aucune créativité. Et quand ils arrivent au pouvoir, syndic, général, chef d'entreprise, homme politique, député, sénateur, qu'est-ce qu'ils font? Voyons. Protéger les lois de la famille, maintenir, du sel, du sel, du sel, du sel, du sel, ils mettent du sel et du vinaigre partout. Où est la créativité de ces personnes? Avez-vous déjà vu à quel point Paul était créatif? Quant à Apollo, Barnabas, ces hommes étaient créatifs, ils avaient des idées, ils faisaient des choses qui transformaient tout. Si tu n'as pas de créativité, tu ne peux pas dire « j'ai le créateur ». Celui qui a le créateur est co-créateur. Cette capacité de co-création ne vient qu'avec le Saint-Esprit. Tu comprends ça? Alors personne ne va là-haut. Au ciel, là-haut, bleu et blanc. C'est pour ça que les jeunes d'Europe, des États-Unis, du Canada, d'Australie sont tous en dehors de l'Église. Parce qu'ils pensent quelle chose? Ennuyeuse que la grand-mère, la mère, le pasteur en dit, le prêtre. Ça veut dire que le paradis, c'est ça? Toutes les je ne sais combien de minutes, tu fais lever les anciens et tu répètes « Grand est le Seigneur ». Et encore une fois. Et ça continue comme ça 24 heures sur 24. On dirait une messe, on dirait une messe. Quel est le sens de passer l'éternité entière à faire ça? Tu comprends à quel point les gens ont l'esprit étroit? Et c'est la faute à qui? Alors, c'est beau ça? C'est vrai. C'est vrai, mais ce ne sont que des moments. De la manifestation de Dieu pour l'homme, pour que l'homme comprenne un peu et imagine à quel point il est grand au-dessus de la terre et de la matière. Alors, j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. C'était un grand parchemin roulé et j'ai vu qu'il y avait des écrits, des inscriptions, des deux côtés, doublement, mais le grand parchemin était scellé. De 7 sceaux. Il était écrit des deux côtés, mais il était scellé. Et alors, j'ai vu un être doté d'une grande puissance qui, comme porte-parole, a proclamé qui pourra ouvrir ce parchemin. Qui pourra briser les 7 sceaux? Et le dérouler? Alors, un esprit. En esprit, j'étais conscient que personne, ni dans la matière, sur la terre, ni dans l'immatériel, au ciel, ni sous la terre, dans la mort, ne pouvait ouvrir le livre. Car il ne pouvait même pas le regarder. En apprenant, alors que j'étais, en esprit, que personne n'était digne d'ouvrir le livre, j'ai commencé à pleurer. C'est alors que l'un des 24 anciens m'a dit, c'est alors que l'un des 24 anciens, et peu importe comment on le dit, pour l'amour de Dieu, ça ne me vient pas. Jean, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu le monde matériel pour être digne de briser tous les sceaux et d'ouvrir le livre. Alors, j'ai vu que celui qui était assis sur le trône était aussi un agneau qui avait été tué, et qui maintenant se tenait debout au centre du trône, entouré par les 4 êtres ailés. 24 anciens. L'agneau, Jésus-Christ, avait 7 cornes et 7. Non, 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 vous n'êtes pas avec moi. Si vous êtes avec moi, on va lire ensemble ici. Regardez. Lis ça ici avec moi. C'est affiché sur ton écran. Allez, 1, 2, 3. L'agneau, Jésus-Christ, avait 7 cornes et 7 yeux. Quand est-ce que quelqu'un, dans une église, n'importe laquelle dans le monde, a vu Jésus avec 7 cornes? C'est absurde, non? Les cornes, c'est un truc de démon. Les cornes, c'est un truc du diable. Ici, Jésus a été vu avec 7 cornes. Quel est le problème avec les cornes, bon sang? C'est Dieu qui a créé les cornes. La seule corne que Dieu n'a pas créée, c'est celle qu'un conjoint fait porter à l'autre.
Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'amour. Ces histoires de cornes, hein, ils n'en parlent que dans les écoles, de façon isolée. Ils n'en parlent pas au grand public, n'est-ce pas? La corne, ça représente quoi? Le pouvoir. C'est tout bon sang. Et l'œil, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un œil? Qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est tout simplement la couverture, la vigilance suprême, c'est-à-dire l'œil qui voit tout. Et là, les gens disent, l'œil qui voit tout, c'est maçonnique. Mon Dieu, qu'est-ce que tu crois que sont les 7 esprits et les 7 yeux? Ça veut dire qu'ils voient tout. Je voyais une grande lumière sur le grand trône et, du centre du trône, au milieu de la lumière, est apparu Jésus, le Christ, la manifestation du Créateur, qui était l'agneau immolé, à la droite du Créateur. Qui est Jésus? La main droite de Dieu. En apparaissant au centre du trône, il prit le livre de la main droite du grand trône. Et, alors que Jésus-Christ tenait le parchemin dans ses mains, les 4 êtres et les 24 anciens se prosternèrent devant Jésus, le Christ, le lion, devenu agneau. Chacun des 24 anciens avait une guitare en forme de pyramide, avec cette cordée, cette note de musique. Magnifique. Magnifique. Chacun des 24 anciens avait 2 encensoirs en or pur, un dans chaque main, rempli d'encens. Ces encens représentent les désirs et les supplications des chrétiens sur terre. Donc ce sont des représentations. Et là, regardez ce qu'on a déjà inventé dans les églises, à quel point l'infantilisme est grand, n'est-ce pas? Tu sais qu'on ne peut pas raconter une histoire à un enfant. Si je viens vers vous et que je dis, écoutez, personne ne doit marcher dans la rue la nuit, sinon il y a le croque-mitaine. Qui va vous attraper? Le croque-mitaine, je ne sais pas. Raconter ça à un adulte, ça ne fait aucun effet. Mais si tu racontes ça à un enfant, ça marche. Et alors, quel effet l'Apocalypse a-t-il créé dans la tête des gens? Que mes prières arrivent à Dieu, comme de l'encens. Alors on s'imagine sa prière en train de monter. Ils ont même inventé l'expression dans les églises, les amis, prions encore, parce que notre prière n'a même pas dépassé le plafond. La prière a tapé contre le plafond ici et est redescendue, parce qu'elle n'a même pas dépassé le plafond. On va prier encore, Seigneur Jésus, Tout-Puissant. C'est-à-dire, ils ont inventé ces trucs enfantins parce qu'ils n'ont jamais compris le texte. Et ils prennent ça au sérieux, plein d'adultes barbus, 60, 70, 50 ans, avec des petits-enfants, une famille, tout ça est. Notre prière n'a même pas dépassé le plafond. On m'a appris qu'il fallait prier à l'aube parce que la file d'attente est plus courte. Alors, voilà où on en est, non? Les gens s'imaginent donc que ces désirs et ces supplications montent là-haut comme de l'encens. Mais enfin, les gens, c'est comment? Comment? Avec des guitares en forme de delta et des encensoirs en or, les 24 anciens chantaient. Des chansons delta, nouvelles. Et la Bible ne parle absolument pas de chansons delta, professeur. Ah, qu'est-ce qu'on invente comme chose? C'est parce que tu ne peux pas voir, c'est de ma faute si tu ne vois rien? Tu te dis tellement spirituel pour me traiter d'hérétique, mais tu n'as pas la vision que j'ai de la Bible. La vision que j'ai, c'est parce que j'y aime. Plus que tout, il suffit d'enlever les versets et d'observer avec attention, tu verras qu'il y a 3 chansons là. Donc, il y a 3 chansons. On va voir les 3. La première chanson, versets 9 et 10, toi seul es digne d'ouvrir le livre et de le défaire, car tu as été le seul à mourir pour les hommes et, par ton propre sang, tu as acheté des hommes de chaque nation, langue, culture et tribu. Par ton sang, tu les as fait prêtres de ton royaume, et ils régneront sur la nouvelle terre. Au versets 11 et 12, nous allons trouver la deuxième chanson. Passons à la deuxième chanson. L'agneau est mort et a vaincu, il est digne des 7 vertus. Ces 7 cornes de puissance sont: l'agneau est mort et a vaincu. Et il est digne des 7 vertus, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et
excellence. Et, enfin, toutes les émanations du bien, ainsi que les trois règnes matériels, le règne animal, végétal et minéral, ainsi que toutes les émanations du mal, toutes les créatures existantes, toute l'existence ont chanté d'une seule voix. La troisième chanson. Et avant que je n'arrive à la troisième, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les émanations du monde, du bien, du mal, toute créature, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, toutes les choses inanimées, celles qui évoluent, celles qui n'évoluent pas, celles qui ont un instinct ou non. Tous les royaumes ont chanté à celui qui est assis sur le trône, manifesté, incarné, matérialisé, au centre de ce même trône comme un agneau. Domaine. L'être semblable à un lion a dit « Ainsi soit-il ». Honneur. L'être semblable à un bœuf a dit « Ainsi soit-il ». Louange. L'être semblable à un homme a dit « Ainsi soit-il ». Gloire. L'être semblable à un aigle a dit « Ainsi soit-il ». Dans tous les 7 millénaires, dans tous les 70 siècles, dans toutes les 700 décennies, pour que tu comprennes le langage. Professeur, pourquoi tu ajoutes des choses en plus? Parce que l'esprit qui inspire Jean est un esprit qui m'inspire. Je comprends ce qu'il est en train de dire. Si tu comprends, tu le feras aussi. Dans toutes les 700 décennies, alors les 24 anciens se sont prosternés et l'ont adoré. Donc, je voulais vous rappeler qu'il y a, en fait, 3 chansons. Tous les êtres, aussi bien du bien que du mal, tout ce qui existe dans le monde, dans l'existence, proclament ces paroles, ces chansons. Et remarquez aussi que les 4 êtres ont dit ceci. Est-ce que l'Ouroboro, le début et la fin, a vraiment la même signification qu'Amen? N'est-ce pas? Et il y a aussi autre chose que je devais vous dire. Ah, c'est la chanson que j'ai composée, Kobaya. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle est ici? Non? Quand vous écoutez la chanson, Kobaya? Non, pardon, je me trompe. C'est la chanson Immortel. Quand vous écoutez la chanson Immortel, vous vous demandez pourquoi le professeur a-t-il fait une chanson qui vient en marchant de gloire en gloire? Pourquoi le professeur a-t-il fait une chanson de gloire en gloire? Apocalypse chapitre 5, mon enfant. Apocalypse chapitre 6, alors j'ai vu l'agneau, Jésus, le Christ, avec le parchemin encore enroulé dans ses mains. En ouvrant le premier sceau, l'être semblable à un lion, Uriel, l'anti-messie, qui est le 666, a appelé d'une voix de tonnerre, disant « Viens ». Immédiatement devant moi est apparu un cheval blanc. Qu'est-ce que c'est, blanc? Regarde l'avion blanc là-bas, promettre la paix à Israël. L'homme qui était monté sur le cheval tenait un arc. Et il a reçu une couronne de la majorité des Juifs. Il avait un arc à la main, sur le cheval. Voyez que le premier Messie vient sur un cheval blanc, brandissant un arc, et le second Messie vient sur un cheval blanc, brandissant une épée. Similitude ou pas? Cet homme est le Messie que la majorité des Juifs acceptera. Il chevauchait en vainqueur. L'arc représente la guerre. Pourquoi? Y a-t-il un arc? La guerre qui va commencer, la guerre qui approche. Et la couronne représente son pouvoir politique en Israël. Et pourquoi Jésus vient-il avec une épée? Parce qu'il va aussi faire la guerre. Il vient aussi détruire le monde et juger les hommes. Votre échelle. Alors, lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu elle être semblable à taureau dire « Viens ». Un autre cheval sortit de couleur feu, car juste après la paix en Israël, le faux Messie apportera au monde une grande guerre mondiale. Un grand chaos va commencer. Tu vois, n'est-ce pas? Nous parlons d'un macro-apocalypse, nous parlons des choses qui vont se passer de 2025 à 2040. Le Créateur a donné le pouvoir à cette incarnation du mal, qui est venue sur un cheval apparemment de paix, de retirer maintenant la paix d'Israël. Si le premier cheval était blanc, celui qui a apporté la paix, maintenant Dieu fait en sorte que cet homme, cette incarnation du 6e, vienne avec un cheval de feu, pour retirer la paix qu'il avait lui-même apportée. Il a donné la paix et maintenant il retire la paix, cheval de feu. Et c'est ce qui va se passer entre 2025 et 2040.
Une chose qui m'a vraiment attristé chez vous, et je tiens à le souligner, c'est que je n'ai vu personne, après que l'élection de Trump et Kushner se soit réalisée, et avec toutes ces choses merveilleuses qui nous émeuvent chaque jour, qui vont commencer à se produire maintenant jusqu'en 2029, je n'ai vu personne faire ne serait-ce qu'un extrait de la série du dernier livre du professeur Hackell, Le Contrat. Parce que vous avez oublié que le livre, Le Contrat, qui est numérique. Le livre, Le Contrat, que j'ai promis lors de la rencontre de l'Esprit Saint, il y a 12 ans, le livre, Le Contrat, que j'ai enseigné et présenté ici en vidéo, parlait exactement de Kushner et de Trump. Parce que beaucoup de personnes disaient, le professeur Hackell a dit ça en 2016, 18, 20, 22, j'ai trouvé une vidéo du professeur Hackell en 2023 parlant de Kushner, qu'il allait bouleverser les choses. Pas. Vous avez oublié que vous avez signé un contrat avec Dieu et les hommes devant tout le monde, et dans ce livre, le contrat, il est écrit exactement ceci. Comment seront les 7 dernières années? Comment seront les dernières années de la grande tribulation? Se préparer à la GT, c'est le nom du livre. Et vous avez signé ce livre avec moi en mai. Et vous avez oublié ce livre. Le contrat que vous avez signé, qui parlait exactement de cela. Va voir, vas-y, découpe et envoie. D'abord, grave-le dans ton cœur, déchire. La couleur de feu révèle que de nombreuses flammes de guerre viendront sur le monde. Le deuxième cavalier a reçu une grande épée qui représente la grande réduction de la population mondiale. Prêt pour Zacharie? Alors l'agneau ouvrit le troisième sceau. Et j'entendis, elle, être comme un homme, appelé, en corrigeant, viens. Maintenant, regarde. C'est triste, mais vous savez combien de personnes disent déjà que 2, 3, 4 sceaux se sont déjà accomplis, que nous en sommes déjà à la 6e, 5e, 4e, 3e trompette, que tout cela s'est déjà réalisé. Oui, il y a tellement de choses qu'ils inventent et les gens tombent dans le panneau. Ce n'est pas clair pour vous que rien ne s'est accompli? N'est-il pas évident que le premier cavalier doit être blanc, celui de la paix? Je vous demande, cela s'est-il déjà accompli? Non, les amis. C'est sur le point de s'accomplir, et maintenant, c'est réel. Immédiatement, un cheval d'épaisse ténèbres apparut devant moi. Votre Bible dit cheval noir, mais ce n'est pas ça. C'est un cheval d'épaisse ténèbres. Il représente une grande crise politique et économique mondiale, juste après une grande. D'accord. Alors, comprenons bien. D'abord vient la paix, les accords de paix. N'est-ce pas ce qui va se passer maintenant? Les accords d'Abraham, les accords de paix, merveilleux, n'est-ce pas? Beau. Mais, ensuite, vient la guerre. Et après une grande guerre vient la crise économique. Et ce que j'ai dit hier ici à la GT, si les maîtres du monde. Ce n'est pas hier que j'ai dit que les maîtres du monde préparent une grande crise économique. Pour 100 ans après la crise de 1929, ils veulent planifier, ils sont en train de planifier une transformation financière. D'ici, au plus tard, 2029. Son cavalier tenait à la main une balance qui représente la grande inégalité sociale, la plus grande crise économique de l'histoire et la famine. Ce qui arrive ensuite, après le Messie, plus tard, ici c'est déjà la GT. Alors, j'ai entendu la voix du Créateur qui sortait du trône où se trouvaient les 4 êtres que désormais, sur terre, 1 kilo de blé vaille une journée entière de travail et 3 kilos d'orge une journée entière de travail. Regardez cette signature, 3 pour 1. N'est-ce pas? Mais que le prix de l'huile et du vin ne soit pas modifié. Alors, lorsque l'agneau a brisé le 4e sceau, l'être, semblable à un aigle, a appelé, viens. Alors, lorsque l'agneau a brisé le 4e sceau, j'ai entendu l'être semblable à un aigle. Appelé, viens. Immédiatement, un cheval est apparu devant moi. Et regardez, votre Bible dit jaune, mais ce n'est pas ça. Délavé, décoloré, il semblait vert d'eau, il ressemblait à un Isabelle, la couleur d'un cadavre, d'un corps vidé de son sang. Décomposition. C'est l'original, c'est la bonne version. La mort est en train d'être envoyée. Pour Jésus, le véritable Messie, le cadavre. Le cheval que la plupart des Juifs pensaient être blanc. Symbole de paix et de vie,
est en réalité guerre et mort. La prison métaphysique où se trouvent les morts est personnifiée par ce cavalier. Regarde ce qui va se passer dans quelques années. À partir de l'année prochaine, la reprogrammation est personnifiée par ce cavalier. Ce cavalier ne va pas tuer grand-chose. Un quart de ceux qui ont soutenu le faux Messie, c'est-à-dire un quart, 25% de l'humanité va mourir parce qu'ils ont soutenu, parce qu'ils ont cru au Messie, qui invalide le sacrifice du premier, du véritable. Ils mourront par le feu de la guerre ou par la faim, ou par des maladies, ou par des animaux sauvages de la terre. Regarde ce qui arrive. Pandémie, guerre, famine. 4. Forme de mort pour un quart des juifs et des chrétiens qui ont cru au faux Messie. Qui sont-ils? Beaucoup de personnes du système religieux qui finiront par tomber dans les mensonges. Alors, lorsque l'agneau a ouvert le 5e sceau, l'autel, que les rabbins pensent exister dans les cieux, m'est apparu, et en dessous, j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la vérité. Tous les martyrs qui sont morts. Aux mains des juifs religieux et aux mains des empereurs païens sont apparus devant moi, criant d'une voix forte et disant « Jusqu'à quand, souverain parfait et véritable, attendras-tu pour juger les habitants de la terre? Quand vas-tu venger notre sang ?» Alors, chacun de ceux qui sont morts pour la vérité à travers les âges a reçu un vêtement blanc de lumière. Vêtus de ce vêtement blanc de lumière, ils ont entendu une voix dire « Attendez, encore un peu. » Après le faux Messie, la 3e guerre et la mort, et après qu'un quart des hommes auront péri, il ne reste plus grand-chose. Beaucoup mourront désormais pour la vérité et viendront vous rejoindre. Alors l'agneau a rompu le 6e sceau. En rompant le 6e sceau, il y eut immédiatement une grande explosion. La plus grande bombe, la plus grande explosion de toutes les guerres. Au point que la fumée, la poussière et les cendres obscurciront le soleil comme un sac noir en poil de chèvre. Ainsi, les nuits seront aussi de sang partout. Moi, Jean, j'ai vu le soleil dans les ténèbres, la lune en sang, et les étoiles tomber sur la terre comme des figues vertes. Jésus disait cela, c'est aussi un passage très biblique, celui du figuier secoué par un vent fort. J'ai vu le ciel que les hommes voient se replier comme on roule un parchemin. J'ai vu les montagnes, toutes les montagnes et les îles être déplacées de leur place, comme des feuilles. Alors j'ai vu tous les millionnaires, milliardaires, rois, présidents, princes, généraux, tous les puissants de ce monde, ainsi que tous ceux qui étaient asservis par ces puissants, se cachaient dans des grottes, des cavernes et parmi les rochers, restant des montagnes. Je les ai vus et entendus crier vers les montagnes et les rochers qui avaient été déplacés de leur place. Ils criaient vers les montagnes, « Venez ici, revenez ici, reprenez votre place pour nous protéger. Protégez-nous du Créateur qui est assis sur le trône. » Quels jours, nous attendent? Ce sont les jours de Noé? Non? Mais là, ça va être pire que Noé, Protégez-nous de la colère de l'agneau. Nous savons que le jugement est arrivé, le royaume, le grand jour de la colère du Créateur sur les hommes. Et il termine en disant, qui pourra supporter la colère du Créateur? Dieu est bon. Il est réparateur, il rend à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 7. Après cette vision terrifiante de l'ouverture du 6e sceau, j'ai vu les 4 êtres se transformer en 4 archanges debout dans les 4 directions de la terre, nord, sud, est, ouest, cube, retenant les 4 vents, afin d'empêcher tout vent de souffler sur la terre, sur la mer, ou sur aucun arbre. Puis j'ai vu une 5e manifestation. Quelle sera cette 5e? Un être de lumière venu de l'Orient, avec le sceau du Dieu vivant. Cet être de lumière s'est adressé aux 4 êtres qui se trouvaient au nord,
Au sud, à l'est et à l'ouest, ne causez aucun dommage à la terre, à la mer et aux arbres jusqu'à ce que le front des justes soit. Tu vois à quel point les gens sont ignorants. Ah, la main sur le front, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter ça, il ne faut rien mettre. La technologie, attention, oh, ici on ne met pas, là non plus. Ils sont déjà tombés dans le panneau tant de fois. Ils ont déjà dit tant de bêtises depuis 1900 et des poussières. C'était la radio, d'abord c'était le train. Ils disaient que le jour où le train serait inauguré, la tête des gens allait exploser parce que ce n'était pas possible autrement. La vitesse d'un train. Ensuite, quand ils ont inventé les avions, tout le monde disait que tout le monde allait tomber, que ce serait la mort des gens. Quand ils ont inventé le revolver, là, c'était la fin. La mitrailleuse, c'était fini. Le code de la télévision, Internet, le code barre 666, évidemment. L'ordinateur, www, bien sûr. Visa, Mastercard, Mondex, main droite, Mondex. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que pour entrer dans le royaume, il faut aussi avoir un identifiant sur le front. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce que le Messie, que tu dis, l'Antéchrist, Satan incarné va faire, Jésus va aussi le faire. Pour entrer dans le royaume, il faut aussi avoir une marque sur le front. Ils ne savent pas non plus que nous avons déjà signé, sur le carbone 12. Oui, et Juniel s'en souvenait aujourd'hui à table, n'est-ce pas? Deux grandes vérités, on ne comprend pas l'Apocalypse sans comprendre la dualité. Pourquoi? Presque personne ne comprend l'Apocalypse, seulement le ex, parce que nous sommes les meilleurs. Non. Parce qu'il faut être humble pour accepter la dualité. Sans dualité, on ne comprend pas l'Apocalypse. Deuxième grande vérité, l'Apocalypse est le récit de ce que l'homme va faire. Même s'il y a un ange ici, un ange là, un ange ailleurs, c'est le récit de ce que l'homme va faire. Alors, Jésus, le Christ, la cinquième manifestation, a parlé du nombre de ceux qui ont été scellés. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Imagine si l'Apocalypse n'était pas métaphorique. Tu serais resté dehors, Il n'y en a que 144. Ah, mais ce ne sont que les Juifs, c'est ça. Il est impossible que ce soit 144, mon fils. C'est évident. Le double de 72, qui est 7. Si 144 000 était littéral, Dieu serait injuste et mauvais. Parce que là, Dieu aurait créé 6 millions, 11 millions, 15 millions, 20 millions de Juifs et aurait dit seulement 144 000. Le reste, c'est tous pour la perdition. De la tribu de Juda, 12 000 ont été scellés. De la tribu de Ruben, 12 000, Gad, Asher, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, 12 000 de chaque. Après avoir entendu et compris cela, j'ai regardé. Et une grande multitude est apparue devant moi, impossible à compter. Ils venaient de toutes les tribus, de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues. Ils se tenaient tous debout devant le trône et devant l'agneau. Tous étaient vêtus de robes blanchées, dans leurs mains, ils tenaient des branches de palmier. Donc, c'est-à-dire, c'est une coutume juive, c'est ce qu'ils faisaient, tu te souviens. Hosanna, Hosanna. C'est l'acclamation qu'ils faisaient pour accueillir un roi, une autorité. Personne. J'en ai pas vu cela au ciel. C'est un langage spirituel, prophétique. Tous les millions et millions de justes, vainqueurs de la grande tribulation, criaient d'une seule. Et même voix puissante, seul le Créateur peut sauver à travers l'agneau qui est assis sur le trône. Alors j'ai vu tous les êtres de lumière qui se tenaient debout, se prosterner et adorer le Créateur en parlant de ces 7 vertus. Quelles sont ces 7 vertus? On regarde. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et excellence. Alors, l'un des 24 anciens m'a demandé, Jean, sais-tu qui sont ces millions de personnes vêtues de blanc? Et sais-tu d'où ils viennent? J'ai répondu, à l'ancien Seigneur. C'est toi qui le sais. Tu vois, l'ancien est appelé Seigneur.
Parce que tout ce qu'il voit là, c'est Dieu. Tous les êtres qu'il voit ici et là sont des représentations de Dieu. Alors l'Ancien m'a révélé, c'est millions et millions sont ceux qui viennent de là. Grande tribulation. Alors, ils vont être épargnés. Il va y avoir un enlèvement rapide et secret, c'est ça? Non. Ils portent des vêtements blancs, car leurs fautes ont été pardonnées par le sang de l'agneau et ainsi. Leurs vêtements ont été lavés et sont purs. Ces millions et millions seront pour toujours devant le Créateur. Le Créateur sera, pour eux, leur tabernacle, leur temple. Je veux vous rappeler que ce langage ici, dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est le même langage que dans l'Apocalypse chapitre 3, quand nous avons vu Philadelphie et Laodicée. N'est-ce pas? Tu te souviens qu'il a dit « Je mettrai leur nom sur les colonnes du temple immatériel parce qu'ils ont été humiliés par un système religieux qui a un temple. » Vous vous souvenez? Jésus a été humilié, persécuté par le peuple du temple, par la direction du temple. Étienne a été tué par la direction du temple. Paul a été tué par la direction du Caire. Tous ont été persécutés par le temple. N'est-ce pas ce que nous avons vu dans ces 46 cours? Alors, dans le 47e cours, ils reviennent. Nous arrivons ici au Créateur, ce sera pour toujours son tabernacle et son temple. Alors pourquoi dit-il cela? Parce qu'il est un Dieu de rétribution. S'il dit cela, c'est parce que c'est un peuple qui n'était pas du temple. Parce que Dieu est toujours un Dieu de rétribution, humilié, exalté, exalté, humilié. S'il dit que vous serez dans le tabernacle, c'est parce que vous n'avez jamais pu y être. L'immatériel et la vie éternelle seront le sanctuaire. Bel. Et tout comme Ésaïe, et ici il cite Ésaïe 49, 10, a dit, ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif, ils ne souffriront plus jamais de la chaleur, ou du froid. Et ici il cite le psaume 23, car le Créateur qui est au centre du trône comme agneau sera leur berger. Il guidera son peuple, victorieux vers les eaux de la vie. Et il cite Ésaïe 25, 8, le Créateur essuiera toute larme de leurs yeux. C'est Ésaïe. Tous ces versets prouvent que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Tous ces versets prouvent que Jésus est Dieu. Exactement. Apocalypse 8. Alors, lorsque l'agneau a ouvert le 7e sceau, tous les êtres qui l'entendaient sont restés silencieux pendant une demi-heure. Silence dans le ciel. Et le système religieux fait tout un mysticisme autour de cela et ne comprend pas. Essayons de comprendre. Avant de continuer, je voulais dire que je donne cours dans ce style, n'est-ce pas? Oui, la rencontre là-bas, quand le premier cours de cette université a commencé, de la rencontre en 12 ans. Du X, tu dois sûrement regarder ça en 2036 déjà, non? 33. Eh oui. Là en 2024. Comment ça, encore une fois? Là en 2000, je suis déjà dans le futur, 2024. Au mois de mai, 12 ans de l'Esprit Saint, nous avons commencé un cours lors d'une rencontre très émouvante. À la première université X, le cours 200, c'était Actes des Apôtres 1 et 2, là à Gramado. 200 personnes enfermées dans un hôtel à la campagne, c'était un cénacle emprunté et très émouvant. Alors il y a des moments, je suis assis ici sur cette chaise, les gens sont là. Je pourrais me lever, mettre un blazer, une veste, et donner une ambiance plus émotive. Je pourrais prendre une intonation spéciale. Je pourrais dire, Douon, quand l'agneau a ouvert le 7e sceau, tous les êtres qui l'entendaient sont restés silencieux. Je pourrais. Mais l'objectif est de vous enseigner. S'il doit y avoir de l'émotion, qu'elle vienne après la nourriture, non. Il y a un temps pour chaque chose. Je sais que vous allez pleurer de toute façon. Après le temps de silence, j'ai vu les 7 archanges, qui sont les 7 esprits du Créateur, tous debout devant le trône. Chacun des 7 archanges. A reçu une trompette. Alors, un être de lumière a apporté un encensoir en or et s'est tenu près de l'autel.
cet être a reçu beaucoup d'encens à offrir sur l'autel d'or qui se trouvait devant le Créateur. Ces encens représentent toute la souffrance, toutes les supplications de tous les justes qui souffrent sur la terre pendant ces jours de grande espérance. Donc, l'Imbanda, elle est très inspirée par la sagesse de Salomon, par les livres de Salomon. La Goétie, puis la Kimbanda et la partie supplémentaire, magie noire et tout le reste. Et là-bas, on utilise aussi beaucoup d'encens. Le spiritisme inférieur s'inspire beaucoup de l'hindouisme et l'hindouisme utilise énormément d'encens, tout comme le bouddhisme. Je dis ça parce que les évangéliques et certains catholiques se plaignent beaucoup. C'est une telle hypocrisie, vraiment, c'est triste. Qu'un catholique regarde une personne qui a de l'encens chez elle et dise « Mon Dieu, quelle miséricorde !» Il fait le signe de croix, il pointe vers le psaume 90 là-bas. Mais lui, il allume des bougies. Alors l'évangélique voit le catholique allumer une bougie et dit « Miséricorde, le sang de Jésus a du pouvoir, une bougie, il faut éteindre ça. Ça attire les démons. Il y a des démons qui restent dans la bougie. » Sérieusement? Ces statues de saints, elles ont une partie creuse sous le plâtre, Satan entre là-dedans. Les démons restent tous dans la partie creuse du plâtre. Moi, j'allume et le candélabre s'améliore. Aujourd'hui, j'étais là, dans une paix immense, en train d'arroser mes petites plantes avec ce bruit du vent. Tu sais, de mon. Comment ça s'appelle? Il y a le son du vent là, Le messager du vent. le messager du vent. Et donc, j'écoutais le petit bruit du vent. Puis Thiago est venu vers moi et m'a dit « Professeur, tu savais que dans l'église où j'allais, le pasteur disait que ça attire les démons. Tu te rends compte à quel point l'ignorance est grande dans les églises. C'est vraiment, oui, regarde. Ça n'attire que des mauvaises choses. Non, enfin, ce que tu trouves bizarre. Ici, au X, Winston, où nous avons. Tu peux montrer, Junielson, je sais que tu es avec l'enfant, juste. Ou alors, peut-être le visa, parce que c'est à cause de l'enfant. Montre-leur juste là-bas, l'odeur merveilleuse ici, regarde. Des encens dans notre humidificateur. Nous en avons plusieurs comme ça, c'est notre petite soucoupe mère. Regarde, humidificateur. On met de l'essence avec de l'eau. Et une bonne petite odeur. Alors si quelqu'un arrive ici et voit ça, il va dire, voilà. Merci, Luisa. Ah, parce que ça c'est de la macumba, ils ne savent même pas que la macumba, c'est le réco-réco. Va étudier. Mais qu'est-ce que vous voyez ici tout le temps qu'il y a dans le ciel? De l'encens. Quand le croyant passe devant un magasin qui vend de l'encens, le sang de Jésus a du pouvoir. Quelle horrible odeur de Satan, une odeur d'enfer. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il y a au ciel tout le temps, mon Dieu? De l'encens, de l'encens, de l'encens. Toutes ces prières de tous les saints du monde entier arrivent à Dieu comme de l'encens, c'est une odeur d'encens insupportable. En réalité, pour nous c'est merveilleux parce qu'un sage aime. Les arômes, les essences, les parfums, les saveurs, n'est-ce pas? Tu vois l'ampleur de l'hypocrisie? Ils sont contre l'encens et la fumée, alors que c'est exactement ce qu'il y a là-haut. Au ciel, non. Et tu sais bien que ce n'est pas au ciel, hein? Nous savons, nous les ex, mais je parle dans leur langage. Alors le Créateur a reçu toutes les prières des justes représentées par cette fumée d'encens qui sortait de la main de cet être de lumière. Pourquoi ne parle-t-on pas de miséricorde? J'aimerais bien les voir arriver au ciel, voir tout cet encens et dire « Le sang de Jésus a du pouvoir ». Après que le Créateur ait reçu les prières, l'être prit l'encensoir d'or et le remplit du feu de l'autel. Avec l'encensoir en feu, l'être lança l'encensoir en flamme sur la terre. Quand l'encensoir, enflammé, est tombé sur la terre, il y eut 4 signes. Regarde la signature, tout est en cube. Des voix, des éclairs, des tonnerres, et un tremblement de terre. Alors les 7 archanges, qui sont les 7 esprits avec les 7 trompettes, se préparèrent. Pour les faire retentir. Tu as remarqué que les 7 archanges sont les 7 esprits. Et là, le théologien arrive. En fait, il n'y a qu'un seul archange, Michel, parce que Parc. Ici, ils sont 7. Peu importe qu'il y en ait un, 7 ou 3, tout cela n'est que manifestation divine. C'est juste une vision
une grande vision de la puissance de Dieu. Et puis, les anges sont-ils des anges avec des ailes? Non, ce sont des esprits. Et qui sont ces esprits? Dieu, les 7 esprits de Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Les 7 esprits de Dieu représentent, ce ne sont pas 1, 2, 3, 4 esprits qui volent. C'est l'omniprésence de Dieu qui atteint toute chose. Alors ces 7 archanges sont 7 êtres immenses. Dieu me l'a montré. Chacun mesure 250 km. Non, ces 7 archanges sont tout simplement les 7 esprits de Dieu, Mo, Chis. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a des trompettes au ciel. Il y a des trompettes, il y a des chauffards. Alors le premier archange a sonné de sa trompette et immédiatement, du feu, de la grêle et du sang ont été jetés sur la terre. Regarde comme c'est terrible. Tu sais ce que ça m'a provoqué. En ces jours de jeter, tu es prêt? Tu es prêt pour le macro-apocalypse d'ici 2040? Un tiers de tous les arbres et de toutes les réserves naturelles, de toute la Mata Atlantica et de toutes les forêts, de toute l'Amazonie ont été incendiées. Ça, c'est si la GT ne commence pas en 2040 et dure 40 ans. 30 ans. Ou si elle ne commence pas en 2030 et dure 40 ans. Là, vous allez voir ce que c'est que la vraie catastrophe. Je veux vraiment que tout cela dure 7 ans et demi. 7 ans et 3 mois, précisément. Alors le deuxième archange sonna, de la trompette. Aussitôt, quelque chose comme une grande montagne, en feu, fut jetée dans la mer. Un tiers des créatures vivantes dans la mer mourut, et un tiers des navires furent détruits. Vous lisez ça de façon poétique? De façon métaphorique? On dirait vraiment qu'il s'agit d'un ange qui sonne, qui vient, qui part, qui lance. Mais en réalité, ce n'est que une prévision, une prophétie de ce que l'homme lui-même va faire. C'est l'homme qui détruit tout. Nous sommes en pleine ébullition globale. C'est l'homme qui va provoquer tout ça, non? À ton avis, qui met le feu au Brésil en ce moment, qui incendie tout? À cause de querelles politiques, n'est-ce pas? À ton avis, qui est responsable de la fonte des glaciers? C'est pour cette raison qu'un tiers de la mer s'est transformé en sang et en mort. Il y a des gens qui pensent que ça va vraiment se transformer en sang. Non, voyons. On parle de sang parce que tout ce qui vit dans la mer meurt. Alors le troisième archange a sonné, de la trompette. Aussitôt, une autre comète est tombée du ciel, brûlant comme une torche, sur un tiers des rivières et des sources d'eau minérale. Et moi, Jean, j'ai su le nom de la comète, elle s'appelait Absinthe. Pourquoi absinthe? Pour empoisonner les eaux potables, pour empoisonner l'eau que nous buvons. Parce qu'un tiers des eaux potables et minérales étaient devenues amères et empoisonnées au point que beaucoup sont morts, empoisonnés à cause de cette eau. Et n'est-ce pas ce qui est en train de se passer? L'eau ne va-t-elle pas manquer dans les 30 prochaines années, dans 20 ans, n'est-ce pas? C'est déjà là, c'est écrit. La crise de l'eau est consignée ici. Alors le quatrième archange sonna de la trompette, et aussitôt la lumière du soleil, de la lune et des étoiles fut frappée. Les hommes perdirent un tiers du jour et un tiers de la nuit. Alors que je voyais la lumière du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcir, l'être semblable à un aigle volait au milieu du ciel et criait d'une voix forte. Signé, voilà. Denkai. Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, car les 3 dernières trompettes seront encore plus destructrices. Les 3 dernières trompettes seront 3. Malheur. Et là, au chapitre 9, nous aurons le 5e ange qui sonnera de la trompette. Et nous arrivons déjà, comme vous pouvez le voir, à la fin des trompettes, des sauts, des coupes. Très vite, nous sommes déjà presque à l'Apocalypse chapitre 10. Il y a 22 chapitres. Et c'est dense, mais c'est merveilleux et gratifiant. N'est-ce pas? Et là, professeur, Ah. le ira. Delta ira. Et oui, Delta IA. Et oui, c'est intéressant parce que et le fait,
C'est Aya, n'est-ce pas? En anglais, c'est Yai. Ce sont toi, Yas. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire que ce n'est qu'une impossibilité éschatologique, que c'est juste, écrit là par coïncidence, mais le fait est bien là. Et vraiment, on voit que cette succession de choses, cette coupe, cette trompette, cette suite d'événements, allons parler sérieusement. Très sérieusement, on termine l'émission au niveau le plus sérieux possible. Tout a été sérieux, mais maintenant c'est très, très sérieux. Cette succession d'événements va tuer les 2/3 de l'humanité, 66% de l'humanité va mourir. N'est-ce pas? Et le cavalier de la paix est là, n'est-ce pas, professeur? Et le cavalier de la paix arrive, c'est le début des sauts. Il met d'abord Uriel. Parce que d'abord Uriel. D'abord, il faut avoir les sauts, avant de penser aux trompettes et aux coupes. On ne peut pas penser aux trompettes sans les sauts. Tout commence avec le livre. Le livre est fermé, le livre doit être ouvert. Alors il y a 7 sauts. Le premier saut, c'est le cheval de la paix. Sans le Messie, il n'y a plus rien. Il faut d'abord avoir le Messie. C'est au moment où le Messie viendra que tout l'Apocalypse commencera. Alors, ne croyez jamais quelqu'un qui dit « Professeur, ça a commencé, ça a commencé. Professeur, je pense qu'un jour quelqu'un va inventer que ça a commencé. Moi, je ne peux pas inventer ça. Ça ne commencera que lorsqu'il y aura le Messie. Il faut qu'il y ait le Messie. » Et il y a eu des gens qui ont remis en question, n'est-ce pas, sans comprendre pourquoi on est resté peu, ici dans l'émission, à peu célébrer. Parler de la victoire de Trump, n'est-ce pas, et de l'arrivée de Kush, n'est-ce pas? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà. Pourquoi faut-il célébrer? Ah, professeur, il n'y aura que des malheurs à partir de maintenant? C'est dual. Des choses merveilleuses qui ne se sont jamais produites dans l'existence de l'homme vont arriver maintenant, et des choses horribles qui ne se sont jamais produites dans l'existence de l'homme vont aussi arriver maintenant. Vous voulez vivre les choses terribles? Alors il faut. Je veux dire, vous voulez voir les choses merveilleuses. Alors il faut supporter les choses terribles. Il n'y a pas moyen de vivre des choses plus incroyables que celles que Noé, Abraham, ou personne d'autre n'a vécu, sans passer par des épreuves aussi terribles que celles qu'a traversées Noé. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.